Paix sur vous, bienvenue dans ce 8e épisode de Contradictions dans le Nouveau Testament. Aujourd'hui nous allons parler de la conversion des apôtres. Alors très rapidement, en ouvrant le chapitre 4 de l'évangile de Matthieu, nous y découvrons ceci. Après avoir resté 40 jours dans le désert, Jésus marche le long de la mer de Galilée, et voit deux frères Pierre et André, en train de pêcher. Il leur dit ensuite « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes ». Ils laissèrent aussitôt leur filet, et le suivirent. Voilà comment ils rencontrent Simon et André selon l'évangile de Matthieu. Restons dans le même chapitre en allant plus loin le long de cette mer, ils rencontrent un père, Zébédée, et ses deux fils, Jean et Jacques, en train d'arranger leur filet. Lorsque Jésus les appela, ils laissèrent la barque et leur père, et le suivirent. Voilà comment Jésus rencontra Jean et Jacques dans l'évangile de Matthieu. Dans l'évangile de Marc, on retrouve le même schéma. Jésus qui rentre du désert rencontre André et Pierre, et en allant plus loin il rencontre Jean et Jacques. L'auteur de Marc dit qu'après les 5, Jésus, Jacques, Jean, André et Pierre sont partis à Capharnaüm et sont entrés dans une synagogue. Et aussitôt sortis de cette synagogue, ils allèrent dans la maison d'André et Pierre pour soigner la belle-mère de Simon qui avait la fièvre. Dans l'évangile de Matthieu que j'ai cité précédemment, la conversion des apôtres a eu lieu au chapitre 4, il faut aller au chapitre 8 du verset 14 au 16, pour trouver ce passage où Jésus guérit la belle-mère de Pierre. Donc d'après les évangiles de Matthieu et de Marc, cette guérison s'est produite après la conversion de ces 4 apôtres, retenez bien cela. Dans l'évangile de Luc, on a une version très différente. Contrairement dans Matthieu et Marc, ici Jésus rentre seul dans Capharnaüm, avant même d'avoir des disciples. L'auteur de Luc place aussi la guérison de la belle-mère de Pierre avant la conversion de Jean, Jacques, etc. ce qui contredit la version de Matthieu et de Marc. Après cette guérison, Jésus alla au bord du lac Génézareth accompagné d'une foule, où il vit 2 barques. Après l'évangéliste nous dit que les pêcheurs étaient descendus des barques, et lavaient leurs filets. Rappelez-vous, dans Matthieu et Marc, Jésus avait trouvé André et Simon en train de pêcher, alors qu'ici personne ne pêche. Après Jésus monta sur la barque, et demanda à Pierre de l'éloigner un peu du rivage pour qu'il puisse enseigner à la foule. Après avoir terminé, Jésus demanda à Simon de jeter leur filet, et la pêche fut tellement bonne que les 2 barques s'enfonçaient dans l'eau. On apprend aussi que Jean et Jacques sont des compagnons de Pierre, et qu'ils sont présents lors de la scène. Ce qui contredit la version de Matthieu et Marc, où Jésus les rencontre en allant plus loin après avoir rencontré André et Pierre. La version de Luc est donc très différente de celle de Matthieu et Marc. C'est sans doute dans l'évangile de Jean qu'on obtient la version la plus différente. Au lendemain du baptême, alors que Jésus était censé être au désert selon les 3 autres évangiles, il rencontre Jean accompagné de 2 disciples, et l'un des 2 était André, frère de Pierre. André et l'autre disciple décident de devenir des disciples de Jésus, et l'accompagnent en Galilée. Version qui contredit celle de Matthieu et Marc, où Jésus rencontre André en train de pêcher en Galilée. Ensuite André va voir son frère Pierre, et lui dit qu'il a trouvé le Messie. C'est comme ça que Pierre devient un disciple de Jésus d'après le 4e évangile. Il n'existe donc aucun point commun entre cet évangile et les 3 autres. Autre différence notée, au verset 9 du 9e chapitre de l'évangile de Matthieu, Jésus rencontre un homme assis au bureau des péages qui est l'apôtre Matthieu. Cette rencontre a été racontée dans 2 autres évangiles, mais le nom du péagiste change. Au 14e verset de Marc 2, il s'appelle Lévi, fils d'Alphée, et au 27e verset de Luc 5, il s'appelle Lévi. Jamais les auteurs de Marc et Luc n'assimilent explicitement ce Lévi, au Matthieu nommé comme l'un des 12 apôtres. Alors face à cela, les chrétiens disent que Lévi et Matthieu sont une seule, et même personne, tout simplement parce que Lévi n'est jamais identifié comme un apôtre de Jésus. C'est une explication très arbitraire puisque Jésus avait plusieurs disciples, environ 70, qui ne figuraient pas tous parmi les 12 apôtres. D'autre part, Lévi est le fils d'Alphée, or le seul apôtre appelé fils d'Alphée n'est pas Matthieu mais Jacques le mineur. En suivant donc cette même logique, on peut en déduire que Lévi et Jacques, tout ça n'est que donc de la poussière dans les yeux. Autre problème, dans Matthieu, un des apôtres s'appelle Lévé, ou Thaddée selon les manuscrits. Dans l'évangile de Marc il s'appelle Thaddée, par contre dans les évangiles de Jean et Luc, ce nom disparaît,
et est remplacé par Jude fils de Jacques dans Luc, et Judas dans Jean. Pour essayer d'expliquer cette différence de nom, certains vont vous dire que Jude a changé son nom en Thaddée, parce qu'il ne voulait pas qu'on le confonde avec Judas l'Iscariote. Personne ne sait d'où provienne cette histoire, mais pour le prouver, ils utilisent le 22e verset de Jean 14. Mais utiliser ce verset pour démontrer cela est juste une campagne de désinformation. L'auteur de Jean fait cette précision, Judas, non pas l'Iscariote, parce qu'il ne donne pas la liste des apôtres de Jésus contrairement aux 3 autres. Par exemple, les personnages comme Matthieu, Jacques fils d'Alphée, Simon le Zélote et Barthélemy ne sont pas mentionnés dans l'évangile de Jean. D'ailleurs, celui qui est censé être l'auteur et son frère ne sont pas aussi mentionnés, ils sont désignés par les fils de Zébédée. L'auteur précise qu'il ne parle pas de Judas l'Iscariote mais d'un autre Judas, tout simplement parce qu'il n'avait jamais parlé auparavant de l'existence de 2 Judas au sein des apôtres. Le seul Judas dont il faisait allusion avant le verset 22 était Judas l'Iscariote. D'ailleurs, les évangélistes qui utilisent le nom Jude le différencient parfaitement de Judas, impossible donc de faire la confusion. Et enfin, l'auteur de Jean donne le nom d'un apôtre qui ne figure dans aucun autre évangile, Nathanaël. Bien que des fois identifié à Barthélemy, personne ne connaît en réalité sa véritable identité. Augustin soupçonnait que Nathanaël n'était pas du tout l'un des 12 parce qu'il était très versé dans la loi. Dans l'épître des apôtres du second siècle, Nathanaël est mentionné dans la liste des apôtres à la place de Jacques, fils d'Alphée. En somme, nous avons donc des récits de conversion d'apôtres différents, ainsi que des noms différents. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine dans Coran versus Bible.